Bonjour à tous, c'est Antoine Kirchner, votre radiologue osteoarticulaire préféré de TikTok qui se touche tout le temps les lunettes quand il introduit son sujet. Et aujourd'hui, on va analyser un premier compte-rendu qui nous a été soumis par un commentateur. Donc c'est au sujet d'un homme de 70 ans à peu près. Scanner abdominopelvien, c'est un long examen. Indication, donc stéatose hépatique, pancréas non vu en échographie. Déjà ça veut dire que il y a déjà eu une échographie qui a été faite. Tout ce qu'ils ont remarqué, en tout cas sur le compte-rendu d'échographie, c'est que le pancréas n'était pas visible, ce qui n'est pas surprenant. L'échographie, c'est un très mauvais examen pour étudier le pancréas. On le voit très mal. Et puis souvent, il est caché par des gaz digestifs. Stéatose hépatique, ça veut dire qu'il y a une surcharge du foie en graisse. Ce n'est pas précisé dans l'indication. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a eu cette stéatose? A priori, ça a dû être détecté à l'échographie. Qu'est-ce qu'on cherche? On ne sait pas trop, mais je suppose qu'il faut aller regarder le pancréas. Technique, alors là c'est le charabia technique, acquisition hélicoïdale, ça veut juste dire en gros scanner standard, abdominopelvienne, donc on l'a fait de là jusqu'en bas, c'est la taille normale d'une acquisition pour analyser le contenu de l'abdomen, en contraste spontané, au temps artériel et portal et tardif, après injection de produit de contraste. Donc il y a une injection, on a d'abord fait une acquisition sans contraste et ensuite à différentes phases, c'est-à-dire quelques secondes, puis ensuite un peu plus de temps et enfin quelques minutes après l'injection du produit pour voir, ça peut être utile pour analyser le rehaussement, la dynamique de rehaussement de structures dans le ventre. Ensuite, il y a des détails de dosimétrie, c'est pas important. Résultat. Alors là, il y a un gros bloc de texte, comme toujours dans les scanners. Foie de taille normale, non dysmorphique, sans plage de stéatose focale identifiée et sans lésion focale. Ça veut dire que le foie, il a un aspect qui est a priori normal ou quasiment entièrement normal sur le scanner. Le radiologue a précisé qu'il n'y avait pas de plage de stéatose focale, c'est-à-dire que s'il y a de la graisse en trop dans le foie, c'est de façon diffuse, il n'y a pas une plage en particulier. Le scanner est parfois un petit peu moins performant que l'échographie ou que certains autres examens pour détecter une légère surcharge en graisse. En tout cas, là, il n'en a pas parlé qu'il y en avait en particulier. Le tronc porte et ses branches sont perméables, les veines hépatiques sont perméables, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de problème des vaisseaux du foie. Pas de dilatation des voies biliaires, encore un truc pour dire qu'il n'y a pas de problème, mais cette fois-ci au niveau des petits conduits qui entraînent la bile à l'intérieur du foie. Rein de taille et de morphologie normale, siège de multiples kystes simples, le plus volumineux du rein droit à son pôle supérieur de 10,5 cm. Alors les kystes rénaux, c'est hyper fréquent. Souvent on les banalise comme ça dans le compte rendu. Vu qu'il y en avait un qui est gros quand même, 10,5 cm pour un kyste, c'est assez gros. Généralement ça ne fait pas quoi que ce soit. Dans de rares situations, les kystes simples peuvent provoquer des douleurs en cas de saignement à l'intérieur du kyste, mais généralement on s'en fiche. Là, on s'en fiche un peu. Juste, ils sont gros, donc ça a été précisé. Pas d'anomalie des glandes surrénales, encore une chose pour dire qu'on a regardé une petite structure, les glandes surrénaliennes, et qu'elles sont normales. Involution adipeuse du pancréas, alors ça c'est un petit peu plus intéressant. Sans dilatation du canal de Wirsung, sans lésion tissulaire focale ni lésion kystique identifiée. Alors ça, ce que ça veut dire, déjà c'est que c'est un pancréas qui est atrophié. Ça peut se retrouver chez les personnes âgées sans que ça ait de conséquences particulières, parce qu'il y a quand même des processus de vieillissement qui varient d'une personne à l'autre. Le fait qu'il soit atrophié et transformé en graisse sans qu'il y ait d'autres choses, ça ne veut pas dire qu'il y a une maladie particulière du pancréas, comme une pancréatite chronique ou quoi. Par contre, on peut retrouver ça plus souvent chez les gens qui sont diabétiques et qui ont une insuffisance exocrine, une insuffisance de sécrétion d'insuline, endocrine du pancréas. Ça ne veut pas dire que le patient est diabétique, mais c'est quelque chose qu'on peut parfois retrouver chez les patients diabétiques, parfois simplement avec l'âge. Et ça peut aussi expliquer pourquoi il était mal vu ou non vu en échographie, c'est que il est atrophique, il est très difficile à voir. Pas d'anomalie de la rate, bon voilà, la rate est normale. Athérome aortoiliaque sans disparité de calibre. Alors ça veut dire qu'il y a, sans préciser dans le compte rendu le degré d'atteinte, il y a une maladie athéromateuse, c'est-à-dire que les artères, notamment l'aorte et les artères iliaques, les grosses artères qui se divisent de l'aorte pour aller dans les jambes, sont surchargées en athérome, c'est-à-dire des plaques de maladie des artères qu'on retrouve plus souvent avec l'âge, quand on a trop de cholestérol, quand on fume, et donc ça indique que ce patient a un certain degré de risque cardiovasculaire.
bien sûr, ce n'est pas ultra détaillé. Le fait qu'ils disent qu'il n'y a pas de disparité de calibre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anévrisme de l'aorte abdominale, qui est également une pathologie qu'on retrouve chez les sujets âgés, comme ce monsieur, et qui ont de l'athérome. Là, il n'y en a pas. Et enfin, on arrive sur hernie inguinale indirecte bilatérale de contenu graisseux à droite. Ça, on s'en fiche, une petite hernie graisseuse molle. Et contenant une anse sigmoïdienne à gauche sans signe de complication. Donc là, ça veut dire que le monsieur, il a une faiblesse de la paroi abdominale à cet endroit-là. Et il y a un petit bout de tube digestif, de côlon, qui passe à l'intérieur et qui en ressort. Sans signe de complication, ça veut dire qu'elle n'est pas piégée, le bout de tube digestif passe dedans et ressort. Ça peut être un peu disgracieux, une boule qui apparaît sous la peau, mais ce n'est pas grave en soi. Vu que le radiologue l'a vu, il en a parlé. Et là, il y a une ligne qui est écrite en gras. Là, c'est écrit en gras. Donc c'est probablement important, j'imagine. Au niveau pelvien, prise de contraste nodulaire exophytique antérolatérale gauche de la paroi vésicale mesurant 8 mm avec épaississement muqueux adjacent, justifiant un avis urologique. Alors ça, c'est incompréhensible si vous êtes d'accord avec moi, mais ce que ça veut dire, il y a un nodule, une petite boule de 8 mm, pas très gros, qui est accroché à la paroi de la vessie et qui s'est rehaussé de façon anormale, en prise de contraste. L'idée, c'est que ça peut être une petite lésion tumorale débutante et pas forcément bénigne de la vessie. Ça n'a rien à voir avec ce qui était demandé. Je vous rappelle, on a fait un examen pour stéatose hépatique, pancréas non vu en échographie. Donc c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert fortuitement sur cet examen et qui a des conséquences. Volumineuse hypertrophie prostatique, entre parenthèses 120 ml. Donc c'est un patient qui a un gros adénome de prostate. C'est un problème chez beaucoup d'hommes âgés. Pas d'adénomégalie lombo-aortique ni solio-mésentérique, pas d'épanchement intrapéritonéal, pas de lésion osseuse lithique ni condensante. Donc encore 3 choses négatives pour dire qu'il n'y a rien d'embêtant. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de gros ganglions. Les gros ganglions, on les retrouve beaucoup dans les cancers. On peut les retrouver également dans des affections systémiques, inflammatoires ou infectieuses. Là, il n'y en a pas. Pas d'épanchement intrapéritonéal. Il n'y a pas de liquide qui s'accumule dans l'abdomen. Souvent, ça, c'est juste une façon de repérer s'il y a un problème actif dans le ventre. Ça peut avoir plein de causes. Là, il n'y en a pas. Pas de lésion osseuse lithique ni condensante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans l'os. C'est-à-dire qu'en regardant les os sur le scanner, le radiologue n'a rien vu d'inquiétant. Une lésion lithique ou condensante, en gros, c'est pour parler de métastases ou de tumeurs osseuses inquiétantes. Par contre, il n'a pas du tout précisé, vu que ce n'est pas l'objectif du scanner, s'il y avait de l'arthrose, des problèmes divers et variés. Il a juste précisé qu'il n'y avait rien d'inquiétant. Donc voilà, en conclusion, pas d'anomalie hépatique identifiée. Involution graisseuse du pancréas, pour répondre un peu à l'interrogation sur le fait que l'échographie n'ait pas vu le pancréas. Les kystes rénaux bilatéraux, mais sans lésion suspecte. Encore une fois, les 3 trucs pas importants. Et enfin, on revoit ce qui a été écrit sur la vessie. Prise de contraste artériel nodulaire exophytique de la paroi vésicale antérieure, justifiant un avis urologique et une éventuelle cystoscopie. Donc là, ce que dit le radiologue et ce qu'il faut retenir de tout cet examen, c'est que finalement, au niveau du foie, il n'y a rien de très spécial. Que le pancréas, même si on ne l'a pas vu à l'échographie, il n'y a rien d'inquiétant. Il ne reparle pas des hernies parce que c'est honnêtement pas quelque chose d'important, à moins que le patient s'en plaigne. Si jamais il s'en plaint, c'est écrit dans le corps du compte-rendu, il peut aller voir un chirurgien pour réparer ça. Mais ce qu'il faut retenir de cet examen-là, c'est qu'on a découvert par hasard, quand on a fait ce scanner, ce qui est une des conséquences de faire des examens d'imagerie médicale sans excellente indication, c'est qu'on trouve des fois des choses. Il a trouvé qu'il y a une chose un peu inquiétante au niveau de la vessie. On ne peut pas en dire plus sur cet examen, mais là c'est assez clairement mis. Il suggère d'aller voir un urologue, c'est-à-dire un spécialiste, pour qu'il aille regarder avec une petite caméra à l'intérieur de la vessie en passant par l'urètre et pour aller voir si cette petite boule qu'il a vue au niveau du rein, de la vessie, ce ne serait pas un petit polype qui peut être cancéreux. Et dans ces cas-là, on les enlève en cystoscopie et on les fait analyser par des anapathes, des gens qui coupent en petites tranches fines, regardent au microscope et analysent le tissu. Peut-être que c'est rien, mais si c'est un petit cancer de vessie, il faudra quand même peut-être faire un traitement pour s'en débarrasser. Voilà, j'espère que ça a bien clarifié les choses. Si ce format de vidéo vous intéresse et que vous voulez avoir une analyse plus détaillée de votre compte-rendu et surtout une explication de la signification du compte-rendu, surtout les termes techniques un peu imbitables, n'hésitez pas à m'envoyer vos comptes rendus d'imagerie en message privé et avec votre accord et de façon anonyme,
je pourrais éventuellement faire des vidéos comme ça d'explication. Merci, à une prochaine.